Et on continue de parler de cette visite du chef de l'État au Qatar pour Patrice Talon et pour le Bénin. La visite dans cet État émirati est très fructueuse. Bien sûr, Bénin Intelligent rapporte aujourd'hui que cette mission de haut niveau effectuée à l'invitation de l'émir Cheikh Tamim bin Hamad Al Thani a débouché sur la signature de 6 accords et protocoles d'accords touchant des domaines aussi variés que l'agriculture, l'éducation, le tourisme ou encore la sécurité alimentaire. Le quotidien souligne notamment l'exemption de visa pour les détenteurs de passeports diplomatiques, fruit d'un rapprochement diplomatique désormais scellé par des engagements désormais concret. La presse du jour abonde dans le même sens et insiste sur la convergence de vues entre les deux dirigeants sur des enjeux globaux tels que la paix, la stabilité et le développement durable. Le média salue l'audace des réformes béninoises et l'intérêt croissant du Qatar pour l'Afrique tout en mettant en lumière la perspective d'une liaison aérienne directe entre Cotonou et Doha via Qatar Airways et Amazon Airlines. Une avancée majeure pour dynamiser les échanges économiques et touristiques. En parallèle de ces enjeux économiques, le meilleur braque les projecteurs sur un volet plus symbolique mais tout aussi stratégique, la diplomatie culturelle. Le journal met en exergue la visite du président Talon au musée national du Qatar où il a été accueilli par la très influente Tcheka Al-Mayassa. Selon le meilleur, cette rencontre ouvre la voie à des partenariats muséaux ambitieux, à des expositions croisées et à une coopération renforcée autour de la préservation du patrimoine et de la valorisation de l'art contemporain africain. Le président y a d'ailleurs réaffirmé la volonté du Bénin de devenir une référence culturelle en Afrique de l'Ouest, s'appuyant sur la restitution des œuvres et la modernisation des musées nationaux. La Nation, quotidien de service public, met en lumière la présence remarquée du président Patrice Talon au Forum économique du Qatar où il a été reçu comme invité d'honneur. Ce déplacement a donné lieu à une moisson diplomatique importante, marquée surtout par la signature de 6 accords et protocoles d'entente entre le Bénin et l'Émirat, rappelle ce journal. Parmi les textes signés figure un accord d'exemption de visa, je l'ai dit. Et puis, des douaniers ont pu échapper à la justice après leur condamnation. Le Télégramme révèle une scène rocambolesque survenue ce lundi 19 mai 2025 à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 2 douaniers condamnés à des peines de prison ferme pour fausse attestation, non-déclaration de transport physique d'espèces, abus de fonction et corruption ont tout simplement pris la poudre d'escampette. Profitant d'un moment d'inattention des gardes, ils se sont éclipsés discrètement de la salle d'audience juste après l'énoncé du verdict malgré le mandat d'arrêt prononcé contre eux. Selon le journal, les 2 hommes étaient poursuivis aux côtés d'autres prévenus dont des agents de l'aéroport de Cotonou et une restauratrice pour leur implication présumée dans un réseau de transfert illicite de devises. Le matinal corrobore les faits et souligne l'effet de surprise suscité par cette fuite alors que le juge venait de rendre son verdict des peines allant de 2 à 4 ans de prison. Les 2 douaniers comparaissant libres ont quitté la salle sans entrave. L'alerte donnée, il était déjà trop tard. Les condamnés s'étaient volatilisés. Le journal indique que des mesures sont en cours pour les localiser et les appréhender. Une évasion, Herman, qui interroge sur la vigilance sécuritaire et jette un voile d'embarras sur l'exécution des décisions de justice au Bénin. Et puis pour finir, Joseph Fifamin Diogbenou force le passage dans la perspective de la présidentielle 2026, affirme Matin Libre. Matin Libre le pense très sincèrement. Matin Libre qui lève le voile sur une manœuvre politique qui fait des remous au sein même de la mouvance présidentielle. Alors que Patrice Talon appelait le 28 avril dernier à l'unité et à la concertation entre les 2 blocs soutenant son action, l'Union progressiste, le Renouveau et le Bloc républicain, Joseph Diogbenou aurait choisi une toute autre voie, celle du passage en force, selon Matin Libre. Moins d'une semaine après cet appel à la discipline collective, Matin Libre rapporte que le président de l'UPR a convoqué une réunion discrète à son domicile d'Abomey-Calavi. Il y aurait affirmé sans détour être le candidat naturel de son parti à la
prochaine présidentielle, invoquant l'article 82 du règlement intérieur de l'UPR, jusque-là jamais interprété dans ce sens. Une déclaration qui a sidéré plus d'un cadre du parti. Le journal dénonce une posture autoritaire masquée sous des habits juridiques. Pour de nombreux responsables de l'UPR, ce coup de force trahit non seulement l'esprit de la réforme du système partisan, dont Diogbenou fut pourtant l'un des initiateurs, mais bafoue également les engagements pris devant le chef de l'État. Organiser des primaires croisées pour un ticket consensuel entre les deux partis. Matin Libre souligne que cette stratégie unilatérale alimente un malaise croissant, y compris dans les cercles proches du pouvoir. Certains y voient d'ailleurs une tentative de court-circuiter les mécanismes internes du parti, voire de forcer la main au président Talon. Le parallèle est rapidement tracé avec d'autres formations politiques africaines comme le PDCI en Côte d'Ivoire où les candidatures imposées ont provoqué des implosions. Le journal estime que Diogbenou, en s'érigeant seul en candidat, se coupe de l'élan collectif et compromet la cohésion fragile de la majorité. Il alerte sur un jeu dangereux susceptible de fracturer l'UPR et de créer des rancœurs tenaces. Car au-delà de la légitimité, ce qui est désormais en question, c'est la loyauté et dans une mouvance où chacun semble sur ses gardes, celle-ci pourrait s'avérer encore décisive. Merci beaucoup à vous, Marcel Arrossi. On se retrouve semaine prochaine.